fais un petit vidéo pour parler des choses en général de la vie, de quoi, de quoi comme moi je considère que la vie elle est, puis comment que des fois on voit pas vraiment les choses comme ils sont, on est comme dans un piège. Alors que dans le fond, pour moi, c'est comme un peu Bouddha a dit, si la douleur, si j'ai la douleur, si la douleur dans la société, dans le monde, c'est que moi j'ai une responsabilité de trouver. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. C'est normal qu'il y ait de la douleur. Alors pourquoi qu'il y ait de la douleur? Pourquoi que pour que quelque chose se détruise, ok? Pour moi, il faut que je ressente la douleur de cette destruction-là. J'ai, quand on regarde la vie, là, toutes les choses de la vie, là, quand tu regardes, toi, mettons, tu vois vraiment que tu es un être spirituel, mais que tu n'es pas la matière qui est autour. OK? Ben, la matière qui est autour, il faut qu'elle soit. Tu sais, je veux dire, il faut qu'elle soit. Tu prends une certaine énergie, puis tu la pousses pour qu'elle devienne là. OK? Il y a une poussée qui fait qu'elle vient là, mais mener veut pas, elle revient tout le temps. Fait que tout ce qui est matière, tout ce qui est autour, ça meurt tout le temps. Ça peut pas rester tout le temps là, ça meurt. Tu peux pas, essaye pas de vouloir que ça persiste, ça meurt. Fait que si tu pousses n'importe quelle particule, tu sais, les particules, n'importe quoi qui existe, puis qui fait qu'aujourd'hui, tu regardes tout ce qui est là, ton plancher, la maison, les roches, tout l'univers, les planètes, il y a quelque chose qui pousse, une image, pour qu'elle soit là, puis que, pas, ça revient. Fait que tout ce qui existe, ça meurt tout le temps. Les gens vont à l'envers. Ils veulent que ça persiste alors que ça meurt tout le temps. Laisse-les mourir. Mais pourquoi que quand quelque chose meurt, tu ressens, au moment où ça meurt, là, ça fait une genre de chaleur, j'imagine, quelque chose qui fait que ça. Puis que toi, tu ressens cette douleur-là. Puis pourquoi une douleur chronique, c'est que tu persistes à vouloir que ça ne meure pas. En fond, quelqu'un qui a un cancer ou quelqu'un qui a une maladie, en fond, c'est quelqu'un qui veut que ça ne meure pas. C'est bizarre pareil, hein? C'est que laisse mourir tes organes, laisse mourir ta peau, laisse mourir tes choses. Ça meurt tout le temps. Quand tu laisses mourir, puis que toi, par exemple, toi, en tant qu'être, parce que pourquoi que ça revient? C'est sûr que l'être spirituel, la machine autour de toi, là, le mental, la machine forte, elle a une forte, très, très, plus que tu penses, ça pourrait allumer toute l'électricité de New York. La puissance qu'un être spirituel a, c'est plus puissant que tout. Tu sais, fait que cette chose puissante-là, ce qu'elle fait, elle duplique les choses, puis elle les remet. C'est toujours comme ça. Toi, en tant qu'être, tu sais qui t'es dans cet univers-là. Toi, tu mets ton toi dans cet univers-là qui fait qu'on a un univers, qu'on a tout pareil, qui persiste. Pourquoi? Pourquoi que c'est là? Simplement parce que la vie, euh, pour moi, là, c'est comme ça, là, tout est possible. Tu sais, la science, pour moi, la science, c'est une maladie, la science. La seule science qui existe, là, une vraie bonne science, c'est la science du jeu. Parce que pour avoir un jeu, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des accords, parce que tout est possible. C'est sûr que tu pourrais, mettons, jouer aux cartes, mettons, tu fais un exemple de même. Tu joues aux cartes, mais tu vois tout le jeu de l'eau. Parce que tu pourrais voir tout le jeu de l'eau. Mais, pour avoir un jeu, OK, on a créé des règles qui fait que on voit pas, tu sais, mais toute l'anatomie de la vie, c'est basé sur un jeu. T'es pas, tu descends pas de l'animal, t'es pas un animal, t'es un être spirituel. T'es au-dessus de l'univers. Ça pourrait être carrément un autre univers. Mais, dans cet univers-là, il y a un jeu.
C'est le jeu. Fait que, tu sais, la science qui décide de voir pourquoi il y a une maladie, puis puis pourquoi que comprendre les règles, si c'est pas dans la philosophie d'un jeu, tu pourras jamais comprendre. Parce que c'est vrai que tout est possible. Tout est possible. Dans le fond, quelqu'un qui a un cancer, là, okay, quelqu'un qui a un cancer, là, c'est quelqu'un qui triche sur les règles de base de la vie. Que la vie, c'est un jeu. Mais que toi, tu veux... Il y a des accords qui sont mis ici sur la planète qui fait qu'on joue ce jeu-là. Mais que si tu transiges sur le jeu, ben, c'est là que tu vas... Mais pourquoi, aujourd'hui, il est arrivé, est-ce que les gens ont de la douleur? Okay, pourquoi? Parce que les gens, okay, au début, quand on a créé le jeu, l'erreur, c'est que... Pour moi, la chose de base pour créer un jeu, c'est, premièrement, il faut que ça soit dans un but d'aider. On s'en va vers où? C'est quoi le jeu? Pour moi, le jeu de la vie, là, c'est carrément d'apprendre, ok, à être dans un être qui est dans de la matière, à volonté, puis qui peut échanger avec les gens. Moi, présentement, je suis avec le cellulaire, je fais une vidéo, puis je peux échanger avec toi, puis tu vois vraiment qu'il y a un être spirituel qui échange dans de la matière. C'est ça qui est le fun. C'est de la matière. Pas un animal, pas un humain, oublie tout ça. Quelqu'un dans de la matière qui peut se localiser quelque part, puis que tu sais que moi je suis là quelque part, puis que je peux échanger avec toi. C'est ça. That's it. Des êtres qui peuvent échanger, qui peuvent bouger de la matière dans de la matière, puis qui peuvent échanger, puis moi, tu sais que c'est moi. Tu reconnais que j'ai ma personnalité unique qui est là, qui fait que moi, c'est that's it. C'est ça la vie. Mais c'est ça qu'on apprend dans la vie. Être capable de faire ça dans la vie. Puis, pour qu'il y ait de quoi, il faut qu'on soit d'accord qu'il y a quelque chose. Pour que la matière soit là, il faut que tu sois d'accord qu'elle persiste. Alors qu'il faut qu'elle persiste, il faut que comme tu l'oublies. Est-ce qu'on va expliquer ça? C'est comme il faut t'oublier qu'il y a une matière qu'on est d'accord, certains d'accord de dire que des particules ensemble, qu'on postule une particule, n'importe quelle particule, on la duplique, puis on la duplique, puis c'est toujours la même. Ça devient comme, elle devient tout le temps comme apparemment pareil. Qui fait que mener à la fois, de mener, elle devient comme une chose pareille. Ça, c'est une duplication d'une chose qui fait qu'elle persiste. Okay, alors, on est tous d'accord, on la persiste, mais on est tous d'accord que dire cette chose-là, c'est ça. On en fait d'autres, on en fait d'autres, on en fait d'autres. Puis là, ben, il faut qu'elle soit dans un certain espace. Okay, puis il faut qu'elle soit, pour qu'elle puisse bouger. Pour qu'elle s'aille d'un point à un autre. Hein? Puis quand tu as tout ça ensemble, mais là, tu as un ensemble d'une chose qui est là. Ce qui fait que maintenant, ça devient comme quelque chose, un univers. C'est ça, un univers. Puis là, un univers que tu décides carrément que dans cet univers-là, il y a des choses qui s'auto-perpétuent. Ça s'auto-perpétue, ça continue. Ça, c'est la vie, puis c'est animé. Fait que c'est pour ça que, regarde, moi, j'ai quelque chose qui bouge, là. Mais simplement une considération que quelque chose qui s'auto-perpétue, qui se perpétue par lui-même. C'est moi qui ai décidé ça. Mais dans la base de base, c'est que tout ensemble, on a décidé qu'il y a des particules qui existent, puis qui se défont. Particules qui existent, puis qu'on duplique, puis qu'on décide que ça persiste. Mais c'est un accord, c'est juste de dire que ça persiste. Mais dans le fond, c'est pas vrai que ça persiste. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour la persister, pour qu'elle persiste. Il faut qu'il y ait un accord, simplement un accord qui fait qu'à un moment donné, elle devient là. Puis cette chose-là, elle s'auto-perpétue. Parce qu'on est d'accord qu'elle s'auto-perpétue, puis elle devient animée. Elle devient animale. Puis dans ces animaux-là, on fait des catégories de choses. Des catégories, des bactéries, des humains,
des grenouilles, des corps, OK? Puis c'est des catégories, puis là, ben, on les regroupe. OK? On les regroupe. Ça, ces regroupes-là, on décide que ces groupes-là, ils peuvent se transmettre c'est comme des familles. Puis là, on peut identifier, puis on peut se nommer. Puis c'est là qu'on peut dire, ben moi, identifier. Quand tu commences à identifier les choses, ça s'appelle ça. Tu sais, on identifie les roches, tout ce que tu peux identifier. C'est là qu'il commence à avoir un jeu. Puis c'est là que l'on voit un jeu. Donc moi, je m'appelle François, le nom François, à cause que j'ai le corps, mais c'est identifié, mais c'est sûr que François, toutes les personnes ils se différencient. Moi, je suis différent, je me différencie des autres. Okay? Puis c'est ça qui fait que... Mais l'erreur est où? Et où c'est qu'on s'identifie à la chose qu'on crée. Okay? Puis dans le fond, c'est ça, la base de ça, c'est d'avoir un être qui est dans de la matière puis qui a une action. Fait que, aussitôt qu'il y a une action, c'est merveilleux, là. Mais sauf que tu t'identifies à l'action qui se crée là. Fait que là, tu penses que l'action, tu es cette chose-là. Mais là, ben, cette chose-là, elle se dit, tu ne veux pas, comme je dis, n'importe quoi qui existe, ça meurt tout le temps. Puis à un moment, est-ce que ça meurt, il y a comme une chaleur, quelque chose, puis là, tu ressens cette douleur-là. Tu ressens cette sensation, c'est ça. Puis c'est ça la base du problème, c'est que n'importe quoi dans la vie, n'importe quel jeu, n'importe quelle chose, il faut que tu aies absolument le contrôle parfait de cette chose-là. C'est ça la noble vie, c'est de jouer un jeu, mais jamais aller plus loin que ce qu'on ne contrôle pas totalement. Si tu ne contrôles pas totalement une chose, ben, regarde ce qu'on en est aujourd'hui. Les guerres, la souffrance, la douleur, tu vois aussi les hôpitaux, le monde qui sont malades. Mais c'est ça vraiment, là. Ils ont vraiment de la douleur. Moi, je suis allé tantôt dehors, puis je l'ai vu, je m'entraîne de me geler les mains. Puis quand ça dégèle, ça fait mal en tabarnouche. Tu sais, c'est pas normal. Tu sais, c'est pas normal. Tu sais, il y en a qui c'est des douleurs chroniques, là. Ils se lèvent le matin, ils disent, oui, monsieur qui marche, là, il a une grosse jambe, là, puis on voit que c'est douloureux, là. Tu sais, on voit que ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui a mal fonctionné quelque part, là. Fait que, pour retrouver toutes ces choses-là, il faut retrouver la base, la signification de ces choses-là. Mais c'est ça. Mais il y a, la vie, c'est juste de faire des actions. Faire des actions. En pensant à quelque chose. Moi, je pense. J'ai une idée. Comme tantôt, j'ai eu des idées d'aller prendre une photo des pneus de mon... J'ai des pneus à vendre. Puis bon, j'ai tout dans ma tête, j'ai tout créé dans ma tête, l'idée. Puis là, je suis allé le faire dans de la matière. Ça c'est fondamental de faire ça. Parce que c'est ça qui fait que on retrouve l'habilité à mettre une pensée puis maîtriser de la matière. C'est ça qu'on compte tout le temps. Chaque être humain fait ça tout le temps. Il pense à quelque chose. Ok, il part, bon, je vais prendre mon char, je vais racler, tout. Partir mon char, je vais tourner. C'est des actions que tu fais. C'est ça qui fait qu'amène. Simplement ça. C'est ça qui fait qu'on avance. Parce que la vie, là, elle n'avancerait pas si c'est pas en avançant, ça ne peut pas exister. La vie, pour moi, c'est quelque chose qui va de mieux en mieux. Fait que n'importe quelle action que tu fais en tant que toi, cause, c'est mieux que rien. Fait que des fois, tu te lèves le matin et tu dis, oh, c'est la vie, j'ai plus le goût de rien. Pas grave. Fais une action. N'importe quelle action, pense à quelque chose. Tu prends juste, mettons, tu prends 3 objets, là, mettons, 3 objets, puis tu fais un triangle avec. Tu as une image d'un triangle, mais tu le prends, puis là, tu fais un triangle. Ça fait un triangle. On le voit-tu?
Tu gars. C'est comme un triangle. Ça, 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 ça. Bon. Là, tu l'as défait. Mais n'importe quelle action que toi, tu as imaginé et que tu fais, c'est mieux que rien. Il faut toujours que tu sois dans l'action. Bon. Panique pas, pas paniquer. Il faut toujours dans l'action, faut toujours dans l'action. Non. Relax. Sois juste actif. Deviens pas la chose. Il y a de l'action autour, puis toi, tu penses que tu es l'action. C'est pour ça qu'il faut que tu sois toujours un peu dans l'action. Il faut que tu crées une action. Il faut que tu crées une action qui fait que tu ne seras pas effet. Tu ne deviendras pas l'action qui se passe dans l'environnement. Parce que si tu veux, là, tu peux carrément te décentrer. Parce que toi, tu es dans le centre. Puis quand tu es dans le centre, là, il n'y a aucune sensation. Il n'y a aucune émotion. Et pas dire une émotion, il n'y a aucune émotion, pas dans le sens négatif, mais tu ressens pas l'émotion. Toute émotion, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que tout ce qui est autour, là, tout ce que tu vois, là, comme je disais tantôt, c'est apparent. C'est faux, c'est pas vrai. C'est un accord qu'on dit que ça persiste, mais c'est faux. Mais toi, si tu te décentres, OK, dans cette chose-là, puis elle a du mouvement, elle crée quelque chose, il y a un accord qu'on dit que ça tourne, si t'es pas dans... Fait que tout autour, là, c'est puissant, là. Mais toi, là, tu te décentres. Là, tu t'en vas, là, puis ça va, là, tu ressens, là, là, tu deviens l'action. C'est pour ça que si tu es toujours ton point de vue, tu as un point de vue, là, moi, j'ai un point de vue, souvent les gens ils ont le point de vue de penser qui sont dans leur tête. Le point de vue est là, puis ceux qui bougent, ils se mettent à... Alors que le point de vue est n'importe où, là. Moi, je peux avoir mon point de vue sur le plafond en haut, là. Tu sais, le plafond, je peux mettre mon point de vue est là, mais centré. Dans le centre, comme une roue. Tu sais, n'importe quoi qui tourne carrément dans le centre de la roue, là. Tu ressens rien, rien, rien. Mais c'est ça, la vie, c'est d'être centré. Quand on dit être centré, c'est d'être centré n'importe où. Tu peux être centré à observer une affaire, mais vraiment centré pour que tu arrêtes, tout arrête. Toi, tu es dans le centre, puis tu vois que ça... Là, plus tu es dans le centre, là, tu vois que ça tourne. Là, tu vois qu'il y a du mouvement. Mais toi, tu es dans le centre. Tu n'es pas dans le mouvement. Mais tasse-toi un petit peu, puis mets-toi dans le mouvement. Tu vas voir que ça bouge dans ta barnouche. Puis là, ben, ça devient comme si c'est la machine qui te contrôle. Tu sais, le matin, tu es prêt de penser. On dirait que c'est tes pensées qui pensent à ta place. Tu n'es pas centré. Si tu es centré, c'est toi qui penses tes pensées. Tu penses à une action, comme tu as dit, tu peux prendre des objets, puis tu fais un triangle. Prendre n'importe quel objet, ou même l'image, de voir 3 actions, puis tu vois un triangle dedans, ou un carré. C'est sûr que la première forme qui existe, c'est le triangle. C'est pour ça que je dis triangle, parce qu'il y a une forme. C'est de créer des formes dans l'univers. Bon. Fait que c'est juste passer à l'action. Puis, il y a aussi la plus important, là, dans le fond, quand on se sent utile, c'est quand on aide. C'est sûr que quand on a tout quelqu'un qu'on va rencontrer tantôt. On a tout quelqu'un qu'on va rencontrer tantôt. On va avoir une rencontre avec quelqu'un. Moi, j'ai une mail, quelqu'un qui va arriver tantôt. Ma copine va arriver tantôt. Je vais la rencontrer. Mais c'est là qui est important. Quand tu comprends tout ça, après ça, c'est l'aide. C'est comment que moi, parce que beaucoup de gens dépendent d'avoir une accusé-réception de ce qu'ils disent. Alors que la première dépendance, c'est de dépendre d'un accusé-réception. Alors que tu n'as pas besoin d'accusé-réception. Il faut juste que toi sois là, présent. La seule chose qu'on a besoin, c'est de la présence. Une présence. Alors qu'une présence n'a pas besoin d'accusé-réception. Quand la personne que tu vas rencontrer, la seule chose que tu as besoin d'y donner, c'est de la présence. Fait que tout ce qui est à l'envers, du sens, fait pas que tu vas ressentir une douleur.
Fait que, dans un sens, c'est des réalités. Fait qu'on pourrait, quand, quand tu comprends la vie, là, tu pourrais carrément tout le temps être cause. Juste par la pensée, imaginer, créer quelque chose, vouloir créer quelque chose dans l'action, puis que tu vas toujours être cause. Tu n'auras jamais besoin de te mettre de quoi à l'intérieur. Mais tu vas toujours prendre de quoi de l'intérieur de toi, de ton centre, puis que tu vas envoyer quelque chose à l'intérieur. Puis la vie, c'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est carrément que tu mets des choses à l'intérieur. Fait qu'on. Tu respires, mais si tu voulais, tu n'auras pas besoin de respirer. Tu pourrais carrément créer de l'air, créer, tu vois que vraiment que tout vient de ton centre, puis tu crées tout. Même respirer. Manger. T'sais. Déjà là, une des choses qui peut vraiment faire que tu vas grandir, c'est faire des périodes de ta vie où ce que tu te nourris directement des choses qui sont créées. Parce que l'idée de tout ça, c'est que c'est sûr qu'il y a une énergie. C'est le fun d'avoir une énergie qui est disponible, puis qui fait que ça, cette énergie-là est dans un... Pour moi, l'énergie, c'est sûr, l'énergie, c'est quelque chose qui est dans une bulle enveloppée, puis il y a un petit trou, puis que tu peux faire sortir un petit peu de cette énergie, de cette particule-là en pression, puis qui s'en vont dans une place spécifique qui fait que comme mes mains bougent, mais c'est sûr qu'il y a une pression que je peux comme ouvrir je veux pas, j'ouvre le canal, j'ouvre un canal qui fait que la main bouge. Même quand je parle, c'est comme j'ouvre des canaux d'énergie. Il y a une énergie qui est là. L'énergie, c'est quelque chose qui est enveloppé, puis qui envoie je peux ouvrir une valve ou une chose, puis qui fait que n'importe quoi comme une lumière, quand tu ouvres le piton, c'est une pression d'énergie qui est là, c'est une pression de quelque chose, on dit l'électricité, mais ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être, comme les pompes à l'eau, de l'eau, avec de l'eau, la pression de l'eau, c'est une énergie qui met emmagasinée des particules d'énergie, puis quand tu ouvres une valve, ça fait marcher une machine. C'est ça l'énergie. C'est ça, mais dans l'univers, il y a de l'énergie. Okay? Puis c'est le fun d'avoir de l'énergie. Hein? Mais tu pourrais prendre l'énergie directe. On appelle ça l'énergie de vie, la prana, le chi, ces choses-là. Tu pourrais te nourrir carrément direct de ces choses-là. Une des choses que pour avancer, pour avoir moins de douleur, c'est d'être cause. Fait que c'est sûr que si tu prends... si tu es d'accord, tu es dans le jeu, puis tu prends de la vie là, pour vivre, mais t'es fait. Si tu tues un animal pour manger, pas, tu sais que tu as tué l'animal. Ben, tu sais que tu l'as tué. C'est là comme... cet animal-là ne veut pas. Il y a, quelque chose qui ressent. Parce que tout ce qui vit, il y a quelque chose dedans qui ressent. Okay? Mais si toi, tu vas y arracher, tu y arraches sa vie, pour te nourrir, veux pas, tu sais là, que tu as fait ça. Là. Veux pas, puis tu te le caches. Parce que tu le ferais pas. Là. Si tu verrais vraiment, tu le ferais pas. Tu irais pas prendre, tu mangerais pas. Là. Parce que tu sais que tu vas ressentir de la douleur par après. C'est plate à dire, mais c'est ça. Mais ça veut pas dire mieux pour une plante non plus. Là. Parce que si tu écoutais vraiment le son que ça fait quand tu arraches une salade ou... Elle crie la salade. Elle fait un bruit. Donc, tu peux faire une période de ta vie où tu peux juste te nourrir de la vie elle-même, comme nous, qui est là. C'est ce que c'est ça. Fait que c'est ça, il faut juste continuer. Puis être en action, puis
j'ai une chose à faire. Que je souhaite à tous les gens que j'aime qui arrivent à comprendre, parce que quand j'écoutais des compréhensions, comme tu sais, pour moi ma philosophie c'est ça aussi, là. Ma philosophie de la vie, c'est qu'on pourrait être éternel sur Terre puis être cause tout le temps. Être cause tout le temps, ça veut dire que tu vas, oui, tu vas avoir un effet, mais un effet que tu comprends totalement le jeu. Quand tu comprends vraiment le jeu, tu peux le resetter, tu peux revenir puis faire un autre jeu, ou continuer le jeu, mais que tu comprends qu'il n'y a pas de douleur. S'il y a de la douleur, ça marche pas. Hein. On pourrait avoir un jeu comme ça. Que moi, ben, c'est sûr que puis c'est pas penser que quand on va être mort qu'on va avoir la solution. La solution est là. C'est sûr que c'est mettre son attention sur les choses de la compréhension de la vie. C'est arrêter de se mettre sur l'importance de la matière qui est apparente, puis avoir trop besoin d'apparence, des choses qui sont apparentes, au lieu plutôt de voir des choses immortelles. Toi, de ton point de vue, là, ton point de vue des choses, ton point. Puisque tu mets ton point de vue, c'est le centre. C'est se centrer sur le point de vue des choses. Juste ça. Tu mets ton point de vue, ta présence. C'est ça qui fait que tu vas grandir. Tu vas juste continuer à grandir. Tu vas juste continuer à être de mieux en mieux. Puis, c'est ça la vie. C'est ça qui compte. Là. C'est un peu ce que je voulais parler aujourd'hui. Je vous aime.